à vous sur ma chaîne pour votre lecture mensuelle du mois de juillet 2019. J'espère que vous allez très bien. Alors, lorsqu'on a fait les projections pour le deuxième semestre 2019, vous aviez l'énergie de la grande prêtresse, que voici, que voilà. La grande prêtresse, je vous le rappelle, c'est comme la toile de fond de votre moi. C'est une énergie qui est là à disposition, c'est un plus, c'est un savoir, c'est quelque chose qui est là à côté de vous, en plus de votre moi ici, sur lequel vous pouvez vous appuyer, dans lequel vous pouvez puiser, quelque chose sur lequel vous pouvez compter, c'est à disposition. Il vous suffit à vous, vous gardez votre libre arbitre, il vous suffit à vous de vous en servir ou pas, ça va de soi. La grande prêtresse, c'est une énergie assez mystique, assez intuitive. C'est une énergie qui ne se voit pas, mais qui se ressent, qui est palpable en soi, à l'intérieur de soi. C'est une connexion avec l'invisible, c'est une connexion avec soi-même, c'est une connexion avec son intuition, avec ses ressentis, avec sa vie intérieure. La grande prêtresse, elle va révéler dans un deuxième temps tout ce que vous ressentez en vous dans un premier temps. C'est l'intérieur qui va monter, émerger jusqu'à devenir éclatant à l'extérieur. Mais c'est une connexion de vous à vous. C'est une connexion entre vous et votre conscience, entre vous et votre âme, entre vous et votre intuition. Donc tout ce que vous pouvez ressentir, pressentir, comprendre intuitivement en vous, à l'intérieur de vous, vous amène en fait à réaliser quelque chose, à concrétiser quelque chose à l'extérieur, quelque chose de visible par les autres à l'extérieur. Voilà, c'est un peu le préambule de votre moi. Alors, en lame de fond, ce que ça nous indique, c'est que vous aurez toujours un jeu d'avance par rapport aux événements. Vous allez toujours, en fait, durant ce mois de juillet, ressentir les choses avant qu'elles ne se développent. Libre à vous d'y accéder ou non, libre à vous de leur donner de l'importance ou une place ou non, mais vous allez toujours avoir un petit peu un coup d'avance sur les événements, parce que vous ressentez à l'intérieur de vous. D'accord ? Alors, vous venez d'une situation, ça c'est le passé, d'accord ? C'est ce qui fait que vous êtes où vous êtes aujourd'hui. Vous avez la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est l'énergie de celui qui a un choix à faire, une décision à prendre et qui doit se baser, s'appuyer sur ce qu'il ressent pour le faire parce qu'il ne voit pas. Vous ne voyez pas les événements. C'est le passé, hein, encore une fois. Hein. Vous ne voyez pas avec un i ce qui allait se dérouler, ce qui allait se passer. Vous aviez dû avancer à l'aveugle. Ça peut être le mois de juin, ça peut être les 6 derniers mois, ça peut être les 2 dernières années. Vous aviez dû avancer à l'aveugle en ne faisant confiance que ce que vous ressentiez. D'accord ? Pleinement dans l'énergie de la grande prêtresse. Ça, c'était où vous étiez. Aujourd'hui, votre cadeau, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe nous montre 3 jeunes femmes ici qui festoient, qui s'amusent, qui dansent, qui chantent, parce qu'elles sont légères. D'accord ? Elles ont laissé leurs problèmes à la maison, elles ont laissé leurs préoccupations, elles ont laissé le poids du quotidien à la maison et elles profitent de la vie, elles jouissent du fait d'être ensemble, de communiquer, de s'amuser, de rire, d'être ensemble. La 3 de coupe nous parle de légèreté. Elle nous parle aussi dans la position du cadeau que en fait vos amis proches, vos confidents sont un cadeau pour vous actuellement. Profitez de leur présence, profitez de leur énergie, profitez de leur amitié. Il y a peut-être des révélations, des choses, des vérités qui peuvent émerger de réunions avec vos amis proches. Votre challenge, à vous, c'est un challenge que vous n'allez pas aimer, les lions. C'est la lune. La lune, tout tourne dans votre lecture autour de ce qui est non dit ou pas encore révélé. La lune, c'est exactement ça. La lune, elle met 1 mois à se construire. La pleine lune, elle met 1 mois à se bâtir, à se construire, à se constituer.
jusqu'à ce que le soleil l'illumine pour révéler la vérité. Donc pendant un mois, elle va accumuler les sensations, les pressentis, l'intuition, les peut-être que je vois mais je suis pas sûre, j'avance à tâtons, je vois une forme dans l'obscurité mais je vois pas la réalité de la forme, de l'objet. C'est tout ça votre mois de juillet. Les ressentis, les pressentis vont s'accumuler jusqu'à ce que le soleil vienne illuminer tout ça. Vous avez vraiment, c'est une invitation à vous rapprocher de votre intuition, de ce que vous ressentez en vous, à l'intérieur de vous. En même temps, le mois de juillet, c'est le mois qui prépare votre mois anniversaire qui est le mois d'août. D'accord? Globalement, parce qu'il y a des lions du mois de juillet, on est bien d'accord. Mais en gros, ce que ça nous indique, c'est que vous êtes dans un mois où vous êtes en train d'accumuler des ressentis pour éclater lors de votre anniversaire, pour éclater lors de votre mois. C'est comme si vous prépariez une nouvelle version de qui vous êtes, une nouvelle version de votre vérité. Mais pour ça, vous devez vraiment être en vous, à l'intérieur de vous, à écouter tout ce qui se passe à l'intérieur. Pour une fois, ne soyez pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de qui vous êtes. Invitez vos amis à l'intérieur de vous. Parlez-leur de vos ressentis. Parlez-leur de ce que vous pensez percevoir, de ce que vous pensez comprendre. Peut-être qu'ils peuvent vous être utiles à ce niveau-là. D'accord ? Ensuite, les autres, vos relations personnelles avec les autres se traduisent par la 5 d'épée. Pas terrible. La 5 d'épée, c'est une énergie qui nous parle d'arguments, de conflits, de disputes, de provocations, de choses comme ça. Vous allez gagner. Toutes les discussions dans lesquelles on va venir vous chercher, vous allez les gagner avec la 5 d'épée. Mais vous allez les gagner à quel prix? Vous allez les gagner en gardant dans votre bouche un goût amer. On le voit sur cette illustration. Il est tout content d'avoir... Il a toutes les épées pour lui. Il a gagné. Mais les autres lui tournent le dos. Donc, est-ce que c'est vraiment un combat qui en vaut la peine? Est-ce que ça valait vraiment ce sacrifice-là? Il est tout seul maintenant avec sa fierté d'avoir gagné. Certes, il a gagné, mais il est seul. Alors, dans vos relations, ce que ça augure, c'est que vous allez sans aucun doute avoir des disputes, des conflits, des arguments. Peut-être même avec vos amis. Peut-être à cause de toute cette obscurité que vous n'aimez pas. Vous êtes un signe solaire, vous aimez la clarté des choses. Vous n'aimez pas ces zones de l'inconscient où tout est invisible et brumeux et où il faut avancer au ressenti. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'intuition, vous êtes un signe sensible aussi. Mais ça veut surtout dire que ce mois va être que ça. Vous avancez dans le brouillard et vous n'aimez pas beaucoup. Du coup, vous êtes peut-être plus réactif. Peut-être que les autres vont vous provoquer plus facilement. Réfléchissez bien avant d'entrer dans des conflits de ce genre, parce que vous allez les gagner. Vous êtes un lion, vous allez les gagner. Mais à quel prix? D'accord? Le focus de votre mois de juillet, c'est la 2 de denier. La 2 de denier, on le voit ici, ce bonhomme, il pèse et sous-pèse chacun de ces 2 deniers, sans relâche, dans le signe de l'infini, tout en jonglant sur ses pieds. C'est dire s'il connaît la signification du mot jonglage. Il ne fait que jongler, avec lui-même, d'un pied à l'autre, avec ses 2 deniers, lequel a plus de poids que l'autre, et c'est infini. D'accord? C'est votre focus au mois de juillet. Qu'est-ce qui a de l'importance à vos yeux? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que vous devez faire? À quoi est-ce que vous devez accorder votre attention, votre énergie, votre volonté, votre puissance de réalisation? La 2 de denier nous parle aussi beaucoup de jonglage émotionnel. Où est-ce que vous vous situez à ce niveau-là? C'est un mois pas facile. Parce que d'après ce que je vois, vous n'avez rien à disposition. Vous avez des conflits et vous avez toute une vie intérieure, mais dans laquelle vous n'êtes pas forcément très à l'aise. D'accord? Un peu
un peu comme le pachyderme qui avance dans un magasin de porcelaine. Vous, vous allez traverser ce magasin, vous allez le faire, mais vous devez faire très attention, vous mettez vos pieds, vous devez sentir d'abord est-ce que c'est fragile, pas trop fragile, est-ce que je peux m'appuyer dessus, ok je peux, et après vous avancez l'autre pied, vous voyez un peu l'image, vous allez avancer, vous allez le faire ce mois de juillet sans problème, mais vous devez vraiment vous appuyer non pas sur ce que vous voyez, mais sur ce que vous percevez depuis l'intérieur de vous. C'est là le défi de votre mois. Et encore une fois, prenez ça avec légèreté. Ne prenez pas ça de manière dramatique. Ne prenez pas ça de manière lourde, difficile, handicapante. Non, appuyez-vous sur vos amis. Amusez-vous. Soyez léger. Soyez comme ce pachyderme. Imaginez que ce pachyderme, pense qu'il est aussi léger qu'un papillon. D'accord? Il avance en étant persuadé d'être aussi léger qu'un papillon. Vous pouvez peut-être faire 2-3 dégâts quand même, mais c'est ça. Profitez de votre mois de juillet, profitez du soleil, profitez de l'été, profitez de vos amis, profitez de ce que la vie peut vous offrir et vous ouvrir peut-être aussi parallèlement. Mais sachez que tout va être, et toutes les cartes le disent, tout va être au niveau de l'intuition, du ressenti, de ce qui se passe en vous et pas à l'extérieur. Néanmoins, l'issue de votre mois, c'est la 9 de denier. Alors, c'est intéressant parce que la 9 de denier, elle nous parle ici d'abondance, de confort, d'accumulation. Elle nous parle de quelqu'un, a priori vous, ça peut être une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais pour moi c'est votre énergie, où en fait vous allez réaliser, c'est peut-être le travail qui vous est demandé ce mois de juillet, vous allez réaliser que tout ce que vous possédez, vous ne le devez qu'à vous-même, qu'à vous seul. Vous allez réaliser que vous êtes seul, certes, je pense que vous êtes seul parce qu'on a la 5 de denier ici, je vous en parle tout de suite. Vous êtes probablement seul, même si vous êtes au milieu d'une famille de 6 personnes, on peut quand même se sentir seul et isolé. D'accord? Donc, vous pouvez vous sentir seul dans votre vie, dans votre espace, mais vous savez que ce que vous possédez, ce que vous avez réalisé, ce que vous avez accumulé, ce que vous avez compris, vous ne le devez qu'à vous seul. Et ce qu'à vous seul, c'est précisément tout ce que vous avez ressenti ici. Toute votre vie intérieure, toute la richesse de votre vie intérieure fait que vous êtes devenu qui vous êtes. Et c'est ce constat-là qui est le fruit de votre mois de juillet. Ça va pas être j'ai fait tel héritage ou voilà j'ai reçu ça ou mon partenaire me met en évidence et voilà du coup la notoriété que je possède ou la vie sociale que j'ai. Non, c'est pas ça. Pour moi, votre mois de juillet, il va être essentiellement à faire une espèce de bilan de ce que vous avez réalisé de votre vie, vous. Pas ce que vous avez pu obtenir par le biais de relations ou par votre réseau ou par peut-être par des voies moins chrétiennes. Je ne sais pas, on n'est pas là pour juger. Mais ici, en fin de mois, ce que ça nous indique, c'est que voilà ce que je possède. Que ce soit en bien, en patrimoine ou en valeur, en estime de vous-même ou en orgueil, voilà ce que je possède, voilà ce que j'ai, voilà ce qui m'identifie et qui me valorise. Et ce que je possède, je ne le dois qu'à mon seul travail à moi. Voilà un petit peu l'énergie qui vous attend en fin de mois. Et j'ai l'impression que en fait, c'est comme un bilan que vous faites de vos compétences, de vos talents, de qui vous êtes, de votre estime, avant justement votre anniversaire au mois d'août. D'accord? Pourquoi aussi? Parce que vous provenez d'un espace où vous avez été peut-être rejeté. Il faut faire très attention ici. Ça peut être un rejet, ça peut être une mise à l'écart de la vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau sentimental, amical, ça peut être n'importe quel domaine où vous avez dû à un moment donné vous sentir peut-être dévalorisé, miséreux, misérable, mis de côté,
pas écouté, pas entendu, pas reconnu, pas légitime. D'accord? Et c'est cette énergie de base qui vous propulse à entrer à l'intérieur de vous et à vous interroger, qui est-ce que je suis vraiment? Je ne peux pas m'appuyer sur ce que je vois, je suis obligée de m'appuyer sur ce que je ressens. Grande prêtresse. D'accord? Je ne vois pas le contour de ce qui pave mon chemin, je ne vois pas la réalité de ce qui pave mon chemin, je n'en vois que des contours flous. Parce que c'est à moi d'identifier encore une fois la valeur de ce que j'ai mis en place. Argument qui vraisemblablement est lié à ça. C'est fort probable. D'accord? Je jongle. Je suis qui? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mes blessures? Qu'est-ce que j'ai fait de mes difficultés? J'ai fui, je les ai assumées, je les ai transformées, j'en ai fait des valeurs, j'en ai fait des principes. C'est tout ce bilan intérieur que vous allez être amené à faire et qui va vous amener à cette magnifique énergie de la 9 de denier. Magnifique. Mais c'est entre vos mains, d'accord? C'est à vous d'en faire quelque chose. Je vais juste en rajouter une sur votre challenge, comme j'ai pris l'habitude de le faire. Qu'est-ce qu'on a avec la lune pour le signe du lion? Qu'est-ce qu'on a pour la lune, sur la lune pour le signe du lion? Le lion, la lune, on a la reine d'épée. Une énergie de discernement. C'est étonnant, hein? Tout tourne autour de ça. Obscurité, pénombre, et en même temps, il vous est demandé de discerner les choses, de jongler, de voir. Hein? Obscurité, et pourtant, vous avez la capacité de discerner la vérité de ce qui est faux. Vous avez la capacité de trancher ce qui est faux, ce qui est mensonge, manipulation, mais y compris de vous-même, hein, pas nécessairement des autres. Surtout peut-être aussi de vous-même, peut-être des endroits où vous vous racontiez des histoires, parce que c'était plus plaisant d'envisager votre vie avec des paillettes toutes roses que dans sa réalité. Possibilité de discernement, vous avez ce pouvoir, vous avez cette énergie avec vous. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment on peut faire cette extension. Je vais déjà en mettre une sur la grande prêtresse pour avoir une meilleure idée de ce qu'elle nous offre. Je rappelle valet de bâton. Je rappelle que le lien pour Vimeo se trouve sous la vidéo dans la fenêtre de dialogue ou directement sur la page Alice Nicolas sur Vimeo pour ceux qui souhaitent m'y rejoindre. Pour les autres, il n'y a pas de problème. Attendez, je suis en train de tout perdre. Valet de bâton, c'est la deuxième fois qu'on l'a, le valet de bâton. Et l'as de denier. Nouveau départ, concret, tangible. D'accord? Alors, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? La grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a avec cette grande prêtresse? On a la 4 de bâton, foyer, famille, sécurité. Qu'est-ce qu'on a avec la... Non, pas le passé on s'en fiche. On va en mettre une sur la 3 de coupe. Qu'est-ce que vos amis peuvent vous apporter? Pourquoi cette 3 de coupe est un cadeau? En quoi est-ce que c'est un cadeau, cette 3 de coupe? En quoi est-ce que c'est un cadeau, cette 3 de coupe? En quoi est-ce que c'est un cadeau? C'est un cadeau parce que 3 de denier. Ok, encore une. Le pendu. Ok. Il y a une notion de raffinement là. Alors, ici, on avait le challenge. On va en rajouter une aussi pour l'extension. Le challenge, on a la 10 de bâton, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle dans l'obscurité, visiblement. Encore une avec la 10 de bâton. La 6, 7, 8, 9 de bâton. Vous êtes fatigués peut-être les lions aussi. Hein? La 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a ici dans la relation avec les autres? On a le jugement. Encore une. La 5 de denier. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la 2 de denier dans le focus de votre mois de juillet? On a la 3 de bâton.
Et on a le valet de bâton. Il n'y a rien à faire. Lui, il veut vraiment se faire voir. Hein. Et l'issue avec la 9 de denier, on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 d'épée. Et avec ça, avec la 3 d'épée, on a la 5 d'épée. Encore une, la 5 d'épée, c'est la même que celle-ci. Encore une avec la 5 d'épée. L'issue du mois, l'issue, le diable. J'en mets encore une. Encore une. La 2 de denier. Ok. Voilà, mes chers. Bon, je m'arrête là. Alors, je rappelle, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, le lien ici dessous. Pour les autres, on se retrouve au mois d'août. Merci beaucoup.